Salut à tous, c'est le Delta Sport, bienvenue. Lundi 4 mai, on est ici au handball à Gravelines. On pouvait faire que ça de toute façon à Gravelines ce week-end. Vous allez comprendre pourquoi avec le challenge Frédéric Petit, Alain Tartu. Voici le sommaire tout de suite de GC Nicourt. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on fait la part belle au handball. Avec le tournoi de l'US Gravelines, on vous propose de revivre cet événement ce soir dans le Delta Sport. Il y aura aussi du football avec Gravelines et son match en retard face à Marquette. Une victoire et l'US Gravelines pouvait de nouveau rêver à la place de leader et à une montée en CFA2. Allez, place donc à ce tournoi organisé par l'US Gravelines. C'est donc tous ceux samedi. 42 équipes au total étaient présentes toute la journée de samedi. Ça fait du monde à Gravelines. On jouait donc qu'au handball à la Cité Vauban. Reportage. L'US Gravelines organisait son tournoi annuel. Une quarantaine d'équipes pendant une journée vont faire de Gravelines une ville 100% handball. En tout, c'est 155 matchs de handball qui auront lieu dans la Cité Vauban. Un tournoi qui permet également de se souvenir de deux enfants du club, Frédéric Petit et Alain Tartu. Frédéric Petit qui nous a quittés en 2002, donc ça fait déjà 13 ans, et Alain Tartu en 2010, donc un petit joueur. Et c'est vraiment un hommage pour eux qu'on rend tous les ans à travers ce challenge. Place à la matinée de qualification pour les handballeurs. Si vous passez, vous pénétrez, ça passe. Si ça ferme, on libère. Tout le temps comme ça. Regardez le ballon. Alors effectivement, le but de ce challenge, c'est vraiment le plaisir de jouer, puisqu'on n'est pas là dans la compétition. Mais néanmoins, les équipes viennent quand même pour faire un résultat, et quand on voit Créteil, l'enthousiasme qu'ils ont mis pour gagner cette finale en moins de 15, on peut quand même les féliciter. Ah oui, apparemment on a mobilisé quand même 5 salles à Gravelines, donc sur les 7 ou 8 qui existent, je pense que c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment un beau succès que ce tournoi qu'on fait tous les ans, où de nombreuses équipes répondent présents. J'ai eu l'autorisation de la mairie de Gravelines, du service des sports, pour avoir toutes les salles. J'ai quand même réussi à avoir 5 salles. Ah, aujourd'hui, ouais, c'était une journée handball. On pouvait faire que du handball, c'est sûr qu'on ne va pas faire du basket aujourd'hui. Voilà. Ok. Saïd, il faut que tu te décales. 3, c'est à toi de décaler.
demi. Ouais. À 3. 1, 2, 3. Et après une centaine de matchs joués dans la matinée, c'est le barbecue qui est pris d'assaut. Ça tombe bien, les bénévoles de l'USG sont parés. Les saucisses ou merguez? For your highness, bow for the silent one, 'cause baby we are the sirens, home to oblivion. Un tournoi super. Tous les ans, il est magnifique. On est sur le stress, mais c'est une bonne journée. Hommage aux jeunes Frédéric Petit et Ayane Cartu. On fait tout ça pour pas les oublier. Et nous, on va rencontrer Ellie, jeune Hasbrouckois. Nous, on est en finale maintenant. On va tous vous défoncer. Ouais. Le petit gars, il faut gagner. Alors on gagne. Vous avez perdu contre nous. C'est pas vrai, mais tous ces mais là, on va gagner. Là, on va gagner. Non, ils vont perdre. Non, il faut gagner. On va gagner. On va gagner. Finale des moins de 11 ans, Ellie et ses copains vont faire mentir les champs dunkerquois. Ils remportent le tournoi de leur catégorie. Ça méritait bien un droit de réponse pour Ellie. On les a ratatinés. Comme ils avaient dit qu'on allait perdre, mais c'est eux qui ont perdu. Gravelines sur le parquet a réussi à placer deux équipes en finale, les moins de 18 filles et les moins de 17 garçons. Les filles sont opposées à Saint-Paul. Le résultat d'arriver en finale, c'était pas prévu, puisque les filles sont dernières de région en poule basse et on finit à notre place, c'est-à-dire au-dessus du département. Donc certaines des filles n'attendaient pas ce résultat, ils l'ont eu et je suis ravi. Donc il n'y a pas tortillé, c'est parfait comme on dit. Et face à une équipe mieux armée, l'USG reste au contact grâce notamment à Marie, sa gardienne, qui fait les arrêts qu'il faut. Mais moins lucide dans le Money Time, Gravelines s'incline finalement 8 buts à 6. On perd contre 2 buts, ça se joue à que dalle. Okay, là on part, on est chez nous, à domicile, on y va, et on gagne ce putain de match, on donne tout ce qu'on a. Allez, on gagne, c'est pas grave. Gravelines, quel est votre vecteur? Tanguy, sors avec tes jambes. Là aussi, chez les garçons, l'USG ne part pas favori dans sa finale. En face, c'est Créteil et son centre de formation. Gravelines, sans complexe, mène au score.
Mais plus le match avance, plus l'écart de niveau se ressent entre les deux équipes. Franchement, on a eu déçus de ne pas avoir gagné, mais la deuxième place est tellement bien pour nous. Cette saison a été difficile. Au niveau de l'équipe, on a tout perdu les matchs. Mais franchement, la deuxième, c'est une belle récompense pour nous. Gravelines ne peut rien face aux Cristoliens. La victoire est large pour Créteil et sans appel pour une équipe qui avait préparé son coup. Enfin, on était plus forts mentalement et physiquement, voilà. L'année dernière, on était venus, on est arrivé 3e. Donc, attendez. On est arrivé 3e et on avait vraiment la rage de vaincre cette saison. Voilà, on attendait ce tournoi depuis le début de la saison. Voilà, on voulait gagner, on l'a fait. Et Créteil fait coup double avec le titre également pour les moins de 15 ans, cette fois en battant Billy Montini. Même scène de liesse et même envie de revanche. C'est merveilleux parce que l'année dernière on a perdu en finale face à eux. Maintenant on nous demande de reprendre la revanche et on gagne. C'est merveilleux. Garde de la voix de Jazzy, c'est parti pour le best-of des cris de guerre des handballeurs. Une autre info, un rendez-vous, c'est du basket. On vous rappelle que le BCM joue demain mardi à 20 h à Sportica face à Boulogne-sur-Mer. Il y aura le Macadam Basket avant ça toute la journée. Le BCM a l'occasion d'asseoir un peu plus une place en play-off d'ici à la fin de la phase régulière. Football maintenant dans le Delta Sport, un match en retard de DH et Gravelines qui mettait à jour son calendrier. Gravelines recevait le dernier Marquette, l'occasion de gagner, l'occasion de se replacer dans la course à la montée en CFE2, si c'est encore le cas pour les Gravelinois. Et Gravelines est dans une série de 3 nuls de suite. Ça fait plus d'un mois que les Gravelinois sont sans victoire au classement. Du coup, c'est du surplace pour l'USG. Côté Gravelinois, Stéphane Cléré, l'entraîneur, est aux abonnés absents en vacances. En face, Marquette arrive avec la pancarte de victime idéale pour retrouver de la confiance. Marquette et sa série interminable de 12 défaites de suite, 14 buts encaissés notamment sur les 10 dernières rencontres pour 0 marqué. Et pourtant, c'est Marquette qui crée le danger dès les premières secondes de jeu. Sombé ne parvient pas à ouvrir le score. L'USG s'en sort bien. De l'autre côté du terrain, Gravelines va multiplier les occasions de but. Mais à chaque fois, il manquera ce petit quelque chose pour ouvrir le score. Agaché, Gravelines s'expose. Sambé, toujours lui, se crée les plus belles occasions du match, mais ne punit toujours pas les Gravelinois. Maladroit derrière et maladroit devant au moment de conclure. Fall tout d'abord voit sa reprise finir hors cadre. Puis c'est au tour de Traoré de s'essayer. Même conséquence pour l'attaquant gravelinois. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Ouais, ça fait 4 matchs qu'on fait des matchs nuls, donc on prend pas de points. Donc là c'était le match de retard. Si on voulait encore jouer quelque chose, à mon avis, il fallait gagner aujourd'hui. Mais bon, on n'a pas été bon, on n'a pas mis les ingrédients pour gagner ce match, donc je pense que c'est notre faute aujourd'hui. Et ça s'est senti en seconde période puisqu'il faut attendre 20 minutes de jeu pour voir Desruelles se créer la première occasion gravelinoise. Traoré, lui, a la plus belle opportunité. Poteau et Maxime Canoun qui bute sur un défenseur.
Brest-Malien, enfin, en terminera avec les espoirs de victoire gravinoise. 0-0, score final. L'USG remonte quand même à la 3e place au classement. Il reste 3 matchs contre les 3 premiers, donc ça va être des beaux matchs à jouer. Et puis si on bat les 3, pourquoi pas, hein. On verra les résultats des autres. Et avant ces finales face à Boulogne, Roubaix et Saint-Omer, l'USG pointe à 6 points du leader boulonnais. Les féminines de leur côté continuent l'aventure en Coupe de la Ligue. Qualification pour les quarts de finale après une victoire 2-0 face à Montreuil-sur-Mer. Voilà, c'est là-dessus que se termine le Delta Sport pour ce lundi. On se retrouve nous lundi prochain. On sera dans le bus des Gravelinois en handball pour leur dernier déplacement du côté de Saint-Maur. Ambiance garantie. D'ici là, passez une excellente semaine sur Delta TV. Salut!